Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test de l'Asus Zenfone Go que vous voyez tout de suite devant vos yeux, en tout cas dont vous voyez la boîte tout de suite devant vos yeux. Référence précise ZB520KL. Alors, ce genre de détail peut justement sembler être un détail, mais c'est loin d'en être un, puisque finalement, pour le même nom, Asus Zenfone Go, eh bien vous pouvez avoir plusieurs versions. Donc comme quoi la référence a son intérêt, puisqu'en fonction de la référence, vous avez des spécifications qui peuvent varier. L'Asus Zenfone Go, qui est un téléphone qui a été commercialisé au prix maximum conseillé de 179 € de mémoire, je crois que c'est ça, et on arrive à le retrouver de nos jours à moins de 150 € sur le web notamment. Et d'ailleurs, pour retrouver le bon prix de ce téléphone, faire une bonne affaire, je vous engage tout simplement à utiliser notre comparateur de prix qui se retrouve en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc comme ça, vous pouvez faire une bonne affaire. Le téléphone est soigneusement emballé, soigneusement protégé dans une boîte avec un cellophane autour, absolument pas un silicone, un cellophane. Pourquoi un silicone? Ça n'a rien à voir. Et on va enlever le cellophane. Alors le cellophane, on le retire, qu'est-ce qui se passe? Alors contrairement à la boîte de l'Asus Zenfone 3 Max, ce cellophane lui s'enlève bien. Alors le téléphone donc est packagé dans une belle boîte en carton sur laquelle qu'est-ce que l'on peut apprendre? Est-ce qu'on a des specs? Oui, alors on a quelques specs sous forme de picto, je ne sais pas si on arrive à les distinguer, c'est très très légèrement écrit. Bon, il y a de l'appareil photo, on s'en doute, Bluetooth 4.0, l'écran est un écran HD, donc c'est du 720p. Qu'est-ce qu'on en apprend d'autre? Qu'il est Wi-Fi, heureusement d'ailleurs. 4G LTE, voilà, donc pas de grand chose d'autre à dire de plus sur cette boîte. C'est une boîte que l'on avait retrouvée notamment sur le Selfie, je crois. Je crois que c'est une boîte qui équipe certains Zenfone de l'année 2015, génération 2, et début de l'année 2016. Donc comme c'est le cas ici. Alors le téléphone, on va... Eh ben voilà, tiens, hop. Alors, il y a vraiment une amélioration à faire sur les boîtes chez Asus. Il y a vraiment une amélioration à faire sur les boîtes, franchement c'est la galère. Entre le Zenfone 3 que j'ai déballé, que vous avez peut-être Max, dont vous avez peut-être vu la vidéo où le cellophane ne s'enlevait pas correctement, et là où enlever justement la languette, ça casse et ça marche pas. Bon voilà, il y a vraiment quelque chose. Les boîtes, il y a un petit travail à faire. Bon, soit. L'intérieur, c'est ce qui nous intéresse, donc c'est le téléphone en lui-même. Ici, on l'a en déclinaison rouge. Alors, je l'ai pris en rouge parce que je trouvais ça plus fun. Bon, c'est comme ça. Donc en rouge, il existe aussi en noir, me semble-t-il, et en gris. Il doit y avoir 3 déclinaisons couleurs, peut-être même 4. On en parlera lors du test. En tout cas, je trouvais la couleur rouge très sympa, enfin plus originale. D'ailleurs, le rouge chez Asus, je le trouve très beau. Donc le téléphone présente bien, avec un design qui est complètement plastique. Ça, c'est clair, mais avec un dos effet plastique alu brossé. Voilà, bon, c'est de l'effet alu brossé. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. Alors, le berceau en carton, qu'est-ce qu'on retrouve dessous? Alors, une petite documentation, guide de démarrage rapide, guide de manuel d'utilisateur, qui vous apprendra quoi? Qui vous apprendra comment recharger votre téléphone, mettre votre carte SIM, etc. Soit. Un petit un formulaire de garantie Asus, si votre téléphone tombe en panne, ok, très bien. Ils sont garantis 2 ans, me semble-t-il, les Asus. On retrouve des stickers qui sont les numéros de série, soit, très bien. Et ce qui nous intéresse, c'est les accessoires qui sont fournis avec, notamment le chargeur. Est-ce que c'est un chargeur recharge rapide? Alors, est-ce que voilà, focus de la caméra, c'est génial, ça s'est fait du premier coup. On est sur un chargeur 1 ampère, donc non, ça n'est pas de la recharge rapide. Dommage, mais c'est pas grave, c'est classique. On retrouve un câble USB, micro USB, caoutchouc noir, de la belle longueur, rien à redire dessus, c'est du câble très classique. Et on retrouve un kit piéton. Alors le kit piéton, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est un kit piéton cheap, entrée de gamme? C'est presque cheap. On est juste au-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur du plastique avec un léger enrobage caoutchouté qui va se désagréger avec le temps, ça je vous rassure. Ça, c'est très habituel. De la longueur de câble, c'est dommage parce que le kit piéton aurait presque pu être bon parce que le câble est plat. Ce qui notamment vous assure qu'il ne se fera pas, il ne va pas s'entortiller, il ne va pas faire de nœuds, ce qui est quand même un bon point. Et on a une entrée micro quelque part. Peut-être, je ne sais même pas si c'est un vrai kit piéton. Normalement oui, parce que sinon ça serait dommage. Mais ici, si, le kit piéton il est là quand même. L'entrée micro elle est là avec un bouton raccroché-décroché. Ça c'est le séparateur en fait qui permet d'avoir les 2 écouteurs, les 2 câbles de l'écouteur. Bon, globalement, le kit piéton, il est pas trop cheap, quoi. En tout cas, par son design, sa forme, mais c'est dommage. On aurait préféré avoir des intra-auriculaires, ça aurait peut-être été mieux. Bon, voilà, donc c'était la vidéo de déballage de l'Asus Zenfone Go, un téléphone entrée de gamme, 150 € de nos jours. On arrive à le retrouver sur le web à moins de 150 €.
Un téléphone qui présente de bonnes spécifications justement pour son prix. On en reparlera lors du test. Parce que là, vous l'imaginez, je ne l'ai pas encore testé. Forcément, c'est la vidéo de déballage, vous venez de la voir. Mais sur le papier, il a l'air intéressant. Hein. À vous de me dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Lâchez-vous, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un bon petit pouce bleu. Hein, ça nous permet tout simplement d'être stimulé, hein, d'avoir envie de faire plus en plus de tests et de déballage. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner. Hein. Tout ça, c'est des boutons qui se trouvent en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de déballage, d'interviews, etc. Voilà, comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.